Moi, j'ai toujours été très attaché à l'histoire et aux anciens. Ce qui n'empêche pas de se projeter dans l'avenir. Reconnaître ses racines, c'est déjà se projeter dans l'avenir. Donc c'est pour moi une grande fierté et je suis très heureux que ce soit encore Saint-Étienne qui est le club qui va donner cette image et cette ouverture à toute la jeunesse, parce que la jeunesse a besoin d'identification. C'est une histoire qui doit être partagée puisqu'elle a été vécue, et c'est aussi un présent qui sera forcément avec une identité très forte. On y trouve beaucoup de photos, bien sûr des maillots, des trophées, cette fameuse voiture de Kurkovic, les fameux poteaux carrés, enfin, on trouve beaucoup de choses. Ce musée va vivre, bien sûr, donc on a beaucoup de choses à y mettre, et j'ai de nombreux appels de supporters qui ont encore des objets de valeur à nous donner. La Mercedes, c'est une voiture que j'ai achetée après la finale de Glasgow. Et je l'ai utilisé, il a été en très bon état. Un jour j'ai vu le président Romeyer, on a parlé, j'ai dit voilà, j'ai une pièce de 76. Et venez récupérer, je vous donne, ça c'est vendu sur enchère, ou ça sera ma participation dans le musée. Alors il est descendu avec Constantin Piazza à Cannes, ils ont pris dans le garage, donné les clés, ils ont gardé la voiture, et un jour voilà, il se trouve ici comme un témoigne d'une période intéressante. J'ai été un petit peu gêné, même aujourd'hui je suis un petit peu gêné parce que c'est une pièce énorme, mais quand même une pièce qui a une histoire aussi qui est très liée pour une période aussi très importante pour le club. C'est pour la finale de 1976.